Salut Guillaume, ravi d'être présent parmi vous pour vous parler aujourd'hui d'un certain genre de film un peu spécial, les films de requins. L'été se termine doucement, la fameuse saison de la mer, de la plage et des requins au cinéma. Et oui, et d'ailleurs, cette année, en juin dernier, le film culte Les Dents de la Mer a fêté ses 50 ans. Donc parler de requins, c'est donc la parfaite occasion pour conclure cette saison estivale et bien commencer cette nouvelle saison de radio. Alors, vous l'aurez compris, le film Les Dents de la Mer met en vedette un animal marin très connu dans le monde cinématographique, le requin. Depuis le grand succès du chef-d'œuvre Les Dents de la Mer, Jaws en anglais, le requin s'est érigé en grand seigneur et prédateur des mers. Le cinéma lui a donc laissé une place de choix en tant que personnage central de ses histoires. Figure incontournable des séries B des années 90-2000, le requin est devenu le grand monstre ennemi de l'être humain. Un sous-genre est donc né, la Sharksploitation. Alors, on ne va pas faire l'histoire des films de requins, je ne saurais trop vous conseiller l'excellent livre Bad requin écrit par Alexis Prévost, Claude Gaillard et Fred Pizzoferrato, qui résume et explique les films de requins et l'histoire de cette fameuse Sharksploitation. Mais globalement, on dira ici que du chef-d'œuvre au bon nanar des familles, parfois, il n'y a qu'une seule caméra, je dirais même un seul plan. Commençons tout de même par le commencement avec cette peur des requins. D'où vient-elle ? Ce fut ce génie de Steven Spielberg qui réveilla cette peur chez l'humain avec son excellent Les Dents de la Mer, film sorti en 1975. Avant cette œuvre, quelques films étaient sortis tels que Killer Shark, réalisé par Bud Beitischer, sorti en 1950, ou Shark! Un film de Samuel Fuller sorti en 69. Mais honnêtement, rien de bien marquant. Les Dents de la Mer est celui qui va tout chambouler jusqu'à même créer une peur générale à la manière d'un comportement général que tout le monde imite en suivant une majorité de personnes, comme nous le décrit le sociologue Gustave Le Bon dans sa sociologie des foules. Le film est un véritable succès et s'enchaîne donc une suite sortie en 78, film dans lequel on retrouve l'acteur Roy Schneider. Cette peur à l'écran a très vite convaincu les scénaristes et producteurs qui en ont profité pour explorer ce sentiment dans des films de requins. Un des films qui va littéralement ouvrir la voie de la Sharksploitation fut La mort au large, réalisé par Enzo G. Castellari. Un film qui a peu de budget, qui utilise des stock shots, c'est-à-dire des plans déjà utilisés dans des documentaires ou même dans des autres films. En gros, un film qui essaie de faire un grand film avec peu de moyens et sans grand talent, disons-le. D'ailleurs, le film est un joli petit plagiat des Dents de la Mer, qui a même failli se faire passer pour Jaws 3, mais qui s'est vu pointer du doigt par Universal. Peu après, sortent les suites des Dents de la Mer avec un casting différent, Les Dents de la Mer 3, réalisé par Joey Alves et sorti en 83, avec notamment Louis Gossett Jr. et Dennis Quaid. Les Dents de la Mer 4, réalisé par Joseph Sargent et sorti en 87, avec notamment Lorraine Gary, Mario Van Peebles, Karen Young et Michael Caine. On sait pas trop ce qu'il fait là, mais on l'adore. Et il y a même eu un 5e film, Les Dents de la Mer. En fait, c'est un faux qui s'appelle Cruel Jaws, qui en fait a juste utilisé la franchise Les Dents de la Mer pour vendre le film, sorti en 95 et réalisé par l'incontournable Bruno Mattei. Dans cette folie de la Sharkomania, d'autres films italiens suivront cette direction. La Nuit des requins en 87, Furia Assassina en 90, Deep Blood de son titre originel Sangue negli abissi, réalisé par Joe D'Amato et sorti en 89, et on arrive aux belles années 2000, les années du requin, avec notamment Shark Attack, sorti en 99 avec notamment le très bon Ernie Hudson et l'inimitable Casper Van Dien, film produit par New Image. Peur bleue, peut-être que vous connaissez, sorti la même année, réalisé par l'excellent Rémi Harlin. Le Rémi Harlin des années 90 est exceptionnel, avec notamment Thomas Jane et Samuel Jackson. Vient ensuite Shark Attack 2, car le premier avait bien plu avec Casper Van Dien, le 2 en revanche a été un peu bâclé dans son écriture et dans ses effets visuels. Vous vous souvenez peut-être de ce fameux film dans lequel la femme personnage principal reconnaît le requin qui a tué sa sœur car elle l'a griffé à l'œil. Faut le faire quand même. Et il y a même une suite en DTV réalisée par le même réalisateur du 2, David Worth, Shark Attack 3 Mégalodon, sorti en 2002.
Après, il y a aussi Shark Hunter, aussi appelé Mégalodon, un film avec Antonio Sabato Jr., un acteur habitué des séries B, qui est sorti en 2001. Et on poursuit avec notamment Dark Waters, qui a d'ailleurs été édité dans un coffret requin que vous pouvez acheter lors du Black Friday, par exemple, à 5€, alors qu'à la base il est à 10. Le film de requin est avec le grand Lorenzo Lamas, acteur incontournable des films d'action série B des années 80, 90, Monsieur Lamas, qu'on a d'ailleurs revu dans Mega Shark vs Giant Octopus, sorti en 2009. D'ailleurs, d'autres films Mega Shark versus quelque chose sont sortis. On a eu droit à Mega Shark versus Crocosaurus, Mega Shark versus Mecha Shark, donc un requin robot. C'est d'ailleurs avec Christopher Judge, l'acteur qui joue Teal'c dans Stargate, et Mega Shark versus Colossus, en gros un robot géant. Voilà, c'est ce genre de film qu'on va avoir dans les années 2000. Bah oui, et puis il faut y savoir que tous les acteurs qui adorent les séries B, ils sont passés les films de requins comme si c'était devenu le film qu'il fallait avoir dans sa filmographie. Et d'ailleurs, de nombreux acteurs auront donc ce trophée à leur palmarès. Lou Diamond Phillips avec Red Waters ou Les Dents de la Mort, sorti en 2003. Stephen Baldwin dans Shark in Venice, sorti en 2009. Carmen Electra a également joué dans L'Attaque du requin à 2 têtes. Film qui d'ailleurs aura des suites, et on ira même jusqu'à L'Attaque du requin à 6 têtes. C'est un truc de fou. Et même Dolph Lundgren, le grand Dolph Lundgren, a joué dans Shark Lake, un film qui met en scène un requin dans un lac d'eau douce, endroit dans lequel on ne croise aucun requin. Mais tout va bien, tout va très très bien, sorti en 2011. Bon, et donc on arrive petit à petit aux années 2010, c'est ces années qui vont montrer finalement qu'on ne veut pas uniquement faire peur et produire des sous-dents de la mer, mais on s'enfonce dans le côté très fun, très divertissant, avec de moins en moins de budget, à l'image de réalisateurs comme Mark Polonia, Brett Kelly, ou encore John Milior, je lui passe d'ailleurs le bonjour, et Christopher Ray. Mais ce qui va définitivement placer les films de requins comme films série B, voire Z, comme dans un objectif comique, c'est la saga Sharknado, qui est au centre de tout, une contraction entre Shark, de l'anglais requin, et tornado, du même mot en français, donc en gros c'est une tornade de requins, et des Sharknado, il y en a eu 6, voilà. Alors on ne peut pas tout citer évidemment, mais on se doute bien que le requin va devenir l'objet central, le jouet des réalisateurs dans les années 2010. On va lui attribuer des pouvoirs ou un rôle du jamais vu pour un animal dans le cinéma. On va voir un requin exorciste, Shark Exorcist, sorti en 2015. On va voir un requin atomique, Atomic Shark, sorti en 2016. On va même avoir, avant cela, un requin fantôme, Ghost Shark, qui est d'ailleurs excellent, je vous le recommande, sorti en 2013. On va avoir un requin toxique, Toxic Shark, etc., etc. Le requin va même avoir sa planète, Planet of the Sharks, avec une suite d'ailleurs qui s'appelle Empire of the Sharks, voilà, où c'est une planète apocalyptique, et on va même lui attribuer un esprit, un corps, avec Ouija Shark, le tout premier réalisé par Brett Kelly, et le deuxième réalisé par l'excellent John Miglior, qui a d'ailleurs été présenté en avant-première mondiale au Paris Shark Fest 2022, et j'y étais. Voilà, alors c'est vraiment une guest star en fait, c'est devenu le personnage central et une guest star. Et bien voilà, c'est de cette façon que l'on parle des films de requins, les fameuses Shark Movies, de la Sharksploitation, et cela nous permet d'ouvrir cette nouvelle saison de radio et de fêter les 50 ans des Dents de la Mer. Merci Guillaume.